Premier bull run, je pensais que ça allait se passer de manière si smooth. Genre, rien pouvait m'arriver, ça allait faire que de monter jusqu'à ce que je prenne tranquillement mes profits quand mes targets arrivent, et je pourrais tranquillou profiter de mes gains ensuite. La réalité a été un peu différente. T'es là, tu regardes les charts 30 fois par jour sans raison, du coup t'avances pas sur ton taf parce que tu fais que de contempler ton portefeuille quand il monte ou chouiner quand il descend. À la moindre baisse, tout l'écosystème se scinde en deux, c'est fini, il faut vendre. Non, cette fois il faut racheter le dip, c'est le dernier train avant l'explosion finale. Tu sais pas vraiment quand vendre parce que tout le monde te dit qu'on va aller à 200K. Vraiment, c'est très dur. Un bull run est beaucoup moins facile à gérer qu'un bear market. Parce que la notion de facile à gérer, ça se résume pas uniquement à si notre portefeuille est dans le vert ou dans le rouge. L'humain est beaucoup plus complexe que ça. Je fais le sport le plus frustrant du monde, du tennis. Quand j'arrivais en match et que je ratais des volets ou des smatchs, ça me faisait péter un plomb. Mais genre, vraiment, c'était horrible comme sensation. Et après, je me suis rendu compte que je les ratais en match parce que je les ratais aussi à l'entraînement. Et que je prenais pas le temps de les travailler, sauf à l'échauffement. Donc en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de miracle dans les moments où je suis le plus sous pression, à savoir les matchs. C'est pour ça que si on travaille pas maintenant le fait de supprimer le bruit, de connaître les biais psychologiques, de les régler dès maintenant, on va pas les éviter de manière absolument miraculeuse en plein bull run. Donc acceptez que les choses vont vraiment pas se passer comme vous le croyez, soyez à l'aise avec ça, et travaillez maintenant sur les choses qui vous posent problème et pas dans 6 mois. Apprenez maintenant à ne pas regarder les charts, à couper Twitter, à faire votre routine de recherche sans vous faire influencer. Si vous savez le faire maintenant, vous saurez peut-être le faire dans 6 mois. Par contre, si vous savez pas le faire maintenant, vous saurez jamais le faire. À la moindre baisse, ça va FUD la situation macro. Même si je passe mon temps à vous dire que ce bull run est globalement similaire au précédent, il y a quand même une grosse différence. On sent une vraie tension et une grosse incertitude qui plane au-dessus de nos têtes. Les conflits géopolitiques sont de plus en plus présents, on a vu ce qui s'est passé avec Iran et Israël, la situation économique mondiale est loin d'être top avec la dette, le chômage, etc. Et le marché des cryptos est directement corrélé à tout ça, tellement c'est un tout petit bateau dans l'immense océan qui est la finance mondiale. Donc vraiment, attendez-vous à ce qu'à la moindre baisse, au moindre conflit, à la moindre annonce de récession ou de mauvais président élu, vous allez entendre que Bitcoin va retourner à 45 000 et que le bull run est annulé. C'est là, vraiment, je vous envoie tous 10 US si vous entendez pas ça au moins une fois dans les 10 prochains mois. Et ça peut être vraiment très très dur. Pour surmonter ça, il va falloir garder beaucoup de conviction dans vos analyses, dans vos positions. C'est pour ça que pendant ce cycle, ça va être, je pense, encore plus important de se positionner uniquement sur des crypto-monnaies qui sont vraiment solides, qui sont leaders de leur secteur ou potentiels futurs leaders, avec lesquels vous allez être à l'aise de rester. Vous jouez dans une équipe de foot et les 3 premiers matchs de la saison se passent hyper mal. Genre vous perdez les 3, vous êtes dernier. Si dans votre équipe, vous savez que vos coéquipiers sont solides, que les mecs ont vraiment envie de tout donner et qui sont meilleurs que ce qu'ils ont montré en début de saison, vous allez vous dire que ok, c'est passager, on a un meilleur niveau que ça, on va remonter. Si par contre, vous regardez autour de vous à l'entraînement et ça se pète une petite bière avant le match, ça met des tacles aux genoux absolument assassins et ça tire en touche du point de penalty, là vous allez vous dire ok, c'est peut-être un peu la merde. Soyez positionné dans des projets avec lesquels vous êtes à l'aise, même s'il perd 50% de sa valeur à cause de X ou Y événements court terme. Vous aurez beaucoup plus de facilité à continuer ce jeu de patience qui peut être très très long.